Alain, tu as quel âge? 36 ans. Tu pratiques la montagne depuis longtemps? La montagne, je la pratique depuis 12 ans. En fait, j'y suis venu par hasard. Pour ce qui est de la montagne et de l'escalade, j'avais quelques prédispositions parce que j'avais fait 7 années de gymnastique quand j'étais gamin. Ça m'a bien aidé, je crois. Et puis bon, bah voilà, j'ai attrapé le virus et maintenant, j'ai envie de vivre en montagne en permanence. Au groupe, nous sommes 2 officiers, 6 sous-officiers et 2 hommes du rang en fonction du recrutement. Ok, d'accord. Il faut avoir un esprit d'équipe puisqu'on fait un travail d'équipe, mais il faut être capable de le réaliser individuellement. Parce que sur la montagne, on est tout seul. Même si on a un camarade avec lequel on est parti le matin qui se trouve à 50 mètres devant sur une corde, on est quand même tout seul sur la corde. C'est un travail seul. Malgré tout, c'est un travail pour la collectivité, mais on le réalise seul. Oui, d'accord. Bon, bah d'abord, d'être de bons techniciens, bien sûr. Ensuite, d'être des gars très costauds physiquement. Et puis d'avoir un mental donc, qui va bien. Puisque sur l'Himalaya, il nous faut des gars qui, étant seuls, soient capables de prendre des décisions, soient capables de faire le point le soir au camp lorsqu'ils arrivent, de passer le message radio, de provoquer les recomplètements et de juger un peu de ce qu'ils sont capables de faire en fonction de leur forme et de la météo, de façon à ne pas mettre l'expédition en danger et leur vie, bien sûr. Ça a bien volé? Ouais, mais le vent était tout arrière, là, au décollage à l'arrière. Donc le GMHM a été créé en 1976. La division a voulu une élite d'alpinistes militaires afin de réaliser de grandes ascensions en France et des expéditions à l'étranger. Et puis de tester du matériel, de tester des techniques nouvelles. Ce que l'on fait par exemple en ce moment avec le parapente, avec tous les sports de l'air qui se greffent sur la montagne.
Le travail de tous les jours ici à Chamonix, donc on fait principalement donc, de l'escalade, rocher l'été, rocher et glaciaire l'hiver, ça c'est de l'entraînement spécifique. Il y a l'entraînement foncier donc à base de footing, ski de fond et ski de randonnée. Et il n'y a pas d'entraînement réel pour les expéditions. Ce qui fait que, eh bien, à chaque fois qu'on part en expédition avec des nouveaux, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous, on ne pratique pas comme monsieur tout le monde, puisqu'on pratique à haut niveau, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque qu'à des voies difficiles. Et lorsqu'on ne s'attaque pas à des voies difficiles, on s'attaque à des itinéraires donc faciles, mais à ce moment-là qu'on réalise dans des temps toujours très courts, de façon pratiquement individualiste. Donc on brise l'image de la cordée habituelle. On a peur en montagne? Non, j'ai pas souvent, non. Quelquefois en Himalaya. Ici dans les Alpes, on s'attaque à des choses techniques, donc on a peur ponctuellement quand on s'engage dans quelque chose qui est difficile. En Himalaya, c'est latent. C'est l'altitude, c'est la météo qui change rapidement, c'est le comportement des gars avec lesquels on se trouve qui peut changer rapidement, et puis son comportement à soi. C'est quoi la devise du groupe? Moi, je dirais que c'est toujours plus loin, toujours plus haut. Peut-être que j'y ajouterais aussi toujours plus en avant. Et c'est pour ça qu'on expérimente de nouvelles techniques et qu'on tente quelquefois des exploits comme celui qu'on a prévu de tenter demain au Mont Blanc. Mais on prendra d'abord la route des Grands Mulets, qui est un refuge à 2800 mètres d'altitude sur la voie normale du Mont Blanc. On passera ensuite la nuit au refuge et on démarrera vers 4 heures du matin. Je pense qu'il nous faudra bien 5 heures de pot de phoque pour atteindre le dôme du Goûter à 4300 mètres. Et enfin, suivant le temps, on ira jusqu'au sommet du Mont Blanc où on s'arrêtera au dôme du Goûter. Une idée trottait dans ma tête depuis très longtemps. C'était associer la montagne, le delta et la chute libre. Le vol à 2 sur un delta est quelque chose de courant. Par contre, le vol à 3 n'a jamais été réalisé avec des adultes. Alors on a décidé de le tenter afin de réaliser le premier vol relatif en chute libre après un largage depuis le delta. Du danger, il y en a toujours. Je crois que s'il n'y en avait pas du tout, on n'irait pas. On peut se louper dans notre manip, mais je pense que les chances d'accidents très graves sont quand même réduites au minimum.
D'accord. D'accord, et tu t'en vas. Je t'annonce le vent. Tu m'annonces le vent. Là, pour moi, il est orienté comme ça. Quand je dis toujours plus haut, c'est toujours plus difficile. Et puis c'est quand même toujours plus haut, en ce sens que d'abord, on n'a jamais été, le groupe n'a jamais été au sommet de l'Everest. Et que eh bien, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de gravir tous les 8000 mètres de la Terre. Alors bon, il y a un long chemin.